بكم نلتقي كالعادة في النادي الأدبي طبق سبلي. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir avec nous زبيدة برحو. اليوم غادي نهضروا على son ouvrage، نهضروا على sa personne، نهضروا على les projets qu'elle a في الميليو. Donc مرحبا بك. Merci, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Islam. C'est un honneur pour moi d'être à Mostaganem et d'être parmi vous. Ben, tout l'honneur est pour nous. Donc j'espère اليوم يكون عندنا le temps pour bien parler du livre, pour que ça intéresse les gens. Par la suite, il y aura une vente dédicace en fin de la rencontre. Donc, qui est Zubida Barrahou? Zubida Barrahou est née en 1969 à Oran. Elle est professeure de l'enseignement supérieur à l'université de Mascara. Elle est récemment lauréate du deuxième prix du concours EducTech pour les cours en ligne qu'elle présente. Et maintenant, elle est écrivaine. Donc, elle est aujourd'hui présente pour nous présenter, pour nous faire connaître son livre Semiramis au pays de Dunia. Donc, ce livre est paru une première fois en France chez les éditions du Net en 2022. Et la deuxième parution du livre ici en Algérie chez les émissions Dar El Khayal. Donc, on va discuter un peu du livre. Par la suite, je vais poser quelques questions. Ça sera spontané. Oui, oui, oui. Donc, pour commencer, salam tabarak salam. J'ai eu connaissance que le texte a été écrit il y a bien longtemps, depuis que l'autrice avait 23 ans, on va dire, dans le milieu des années 90. Mais il est apparu que récemment, 30 ans après ça. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour l'éditer? Merci Islam. Donc, bienvenue aux personnes qui sont là pour cette rencontre littéraire. Voilà, pour répondre à ta question, pourquoi un texte qui a été écrit il y a 30 ans ou 31 ans, puisqu'il est sorti l'année passée, donc l'année passée c'était 30 ans. Je l'ai écrit à l'âge de 23 ans. C'est un âge où j'avais décidé, je voulais être écrivaine en fait, c'était ça que j'avais décidé, même si je venais de finir une licence en sciences économiques, en sciences financières. Mais à ce moment-là, j'avais décidé d'être écrivaine. Donc j'ai commencé à écrire dans certaines circonstances. C'était en fait, c'est une année de confinement en fait. 92-93, on a été confinés parce qu'il y avait des troubles politiques. Donc on n'avait plus le droit de se déplacer. Il y avait les fameux barrages sur la route, les faux barrages et tout cela. Donc ça craignait pour la vie des personnes. Et j'ai été confinée involontairement à la maison. Je venais de finir ma licence et j'habite Mascara et j'ai étudié à Oran. Et on avait l'habitude, je suis née à Oran, donc j'ai toujours été à cheval entre ces deux villes, Oran et Mascara. Et on passait pratiquement tous les week-ends à Oran, on voyageait en famille. Et cette année, je n'ai pas bougé. Donc, après avoir fini 4 ans d'études, je me retrouve là enfermée 365 jours. Il fallait s'occuper. Et politiquement, on ne comprenait pas ce qui se passait. On avait peur, ça c'était sûr. La seule chose sûre, c'était que tout le monde avait peur. Mais il y avait une grande inconnue, on ne savait pas ce qui se passait. On ne pouvait pas sortir et dans cette, dans cette peur, dans ces questionnements, j'ai commencé à écrire parce qu'en parallèle, donc c'était le rêve que je caressais, de devenir écrivain. Donc je me suis dit, je vais écrire. J'ai écrit un roman. À travers ce roman, donc c'est une fiction, on va dire c'est une autofiction. C'est pas autobiographique, c'est une autofiction, c'est un genre bien particulier. Je l'ai écrit, j'ai posé, en fait, la romance a été posée à l'âge de 23 ans. Et dans ce contexte-là, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai créé ce personnage de Dunia qui s'est inspiré de Semiramis et tout cela. Donc j'ai trouvé un petit peu le courage d'aller affronter le monde extérieur, la peur qui régnait, voilà, toutes ces barrières qu'on nous a mises. Moi particulièrement, à 23 ans, on n'est pas la même chose à 33 ou 43, donc moi j'étais une jeune femme assez timide, assez retirée, voilà, qui ne s'exprimait pas comme je m'exprime maintenant, donc il a fallu, c'est un long chemin, je me suis cherchée. Et en écrivant ce roman, j'ai eu le courage, c'est-à-dire ça, la première fonction de ce roman, c'est de m'avoir donné le courage de me réaliser. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais soumettre ce roman à une maison d'édition? C'était flou parce que j'habitais Mascara à cette époque-là. On n'avait pas cette ouverture d'Internet, on ne connaissait pas les maisons d'édition. La seule littérature que je lisais, c'est une littérature peut-être étrangère, quelques auteurs algériens, mais on n'avait pas cette idée de maison d'édition. On ne savait pas qui étaient ces maisons d'édition. Et je n'étais pas dans un milieu qui me favorisait, justement. Je n'avais pas un père dans le monde d'édition, de la communication, donc c'est un fonctionnaire qui travaillait.
Donc je me suis dit, c'est un chemin tellement difficile, il faut aller à Alger pour se faire publier et tout cela. Et moi, je n'avais pas toute cette possibilité. Donc je suis partie faire des choses sérieuses, donc étudier, travailler, tout cela, parce que je savais que voilà, en tant que femme, dans un contexte assez difficile, il fallait se réaliser. Et je savais même que si j'étais publiée, j'allais pas en vivre, j'allais pas être indépendante financièrement, c'est pas très sérieux tout cela. Et même dans mon entourage, on prendrait pas ça au sérieux parce qu'il fallait étudier. Donc voilà, donc je suis partie étudier, puis la passion a toujours été là parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par choix, ça n'a jamais été imposé. Donc j'ai renoncé à certaines choses, j'ai renoncé à des études de médecine pour faire l'économie parce que pour moi c'est plus sérieux de faire l'économie que de faire de la médecine. Voilà, donc j'ai un petit peu cassé les chemins tracés. Et puis j'ai pris goût aux études aussi parce que c'est aussi de la littérature, c'est de la recherche. Quand on fait un doctorat, on fait un magistère et tout cela. Donc j'ai pris goût. Et puis le roman était là, je l'ai oublié. Il était là quelque part. Il était écrit au crayon sur du papier blanc au crayon parce que j'écrivais, j'effaçais. J'aimais pas les ratures. Voilà, j'aimais bien que ce soit un travail soigné. Et chaque fois, donc j'étais une grande lectrice et à chaque fois le rêve revenait, le rêve revenait. Et quand on commence à lire vraiment des auteurs de haut calibre, les classiques et tout cela, on se met toujours la barre très haute. Et on se dit, je suis encore loin. Je revois mon texte, je dis, non, je suis encore loin. Il faut du travail, tu dois travailler. Quand on lit la biographie aussi des écrivains, Balzac, Baudelaire, voilà, tous ces écrivains qui sont exigeants vers l'écriture, la réécriture et tout ça, le style. Et on se dit, je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prête. Et puis, 20 moments, voilà, on se libère un petit peu parce que bon, dans ce tourbillon-là de la vie, des études, il y a aussi le mariage, il y a aussi les enfants, donc la femme est aussi prise dans un tourbillon. On ne trouve jamais le temps vraiment de reprendre le texte et de le retravailler, donc on est pris parce que aussi la carrière universitaire, elle est prenante entre les soutenances, les habilitations, la recherche, les cours et tout cela. On est pris. Et puis à un moment, voilà, je me suis un petit peu libérée. Et en parallèle, je commençais aussi par des rencontres à Mascara. Voilà, on organisait un petit peu des cafés littéraires, on recevait des auteurs algériens et tout. Je me suis enrichie aussi de la littérature algérienne contemporaine. Et voilà, je me suis dit, ton texte, voilà, il est bon, tu peux le publier, tu peux le sortir. Arrête de te comparer à Balzac et à Baudelaire, etc., les grands auteurs. Tu es prête, voilà, tu as écrit une histoire qui se passe en Algérie. C'est un peu, tu as inventé une histoire, tu as de l'imagination, tu as quand même un bon style. Retravaille ton texte et voilà, propose-le. Donc je l'ai ressorti. Je l'ai retravaillé, bien sûr, avec plus de maturité, avec plus de choses, voilà. Et puis un jour, j'ai décidé comme ça de l'envoyer à... Parce qu'en fait, dans tout ce processus, j'ai toujours voulu la reconnaissance. Peut-être que c'est une déformation professionnelle, parce que être jugé par ses pairs, voilà, à l'université, on a ce truc-là. Donc dans l'écriture, je me suis dit, c'est bien de participer à quelque chose, anonymement. Et puis c'est bien que, voilà, que le livre puisse plaire, puisse être remarqué par un jury. C'est ce que j'ai fait. Donc cette journée du manuscrit francophone, je l'ai envoyé comme ça. Et puis vraiment sans vraiment grand espoir qu'il soit vraiment remarqué. Puis voilà, il a été nominé en France en 2022, l'année passée. Et ça m'a donné une assurance que voilà, mon texte était bon, que j'étais prête voilà, pour être écrivaine. Cette reconnaissance est venue et voilà, l'aventure voilà, s'est lancée. Voilà. C'est vraiment une quête, c'est une exigence en fait. Voilà, c'est se dire je ne suis pas encore prête, il faut encore du travail, tout ça. C'est à peu près ça, cette exigence que j'ai mise sur moi-même. À un moment donné, heureusement que je suis arrivée à lâcher prise. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut dire ça suffit. 30 ans, c'est beaucoup. Tu ne vas pas attendre encore plus que ça. Et je pense que c'est venu au bon moment parce qu'être écrivain, c'est aussi un travail à temps plein et il faut s'y consacrer. Voilà, et je ne voudrais pas faire plusieurs choses à la fois. Voilà, il faudrait... Donc 30 ans après, le livre est édité. On a la chance de le lire et de connaître le contenu du livre. Pour résumer un peu l'histoire, c'est l'histoire de Dounia, une jeune étudiante de 23 ans. Elle est étudiante dans la faculté des sciences sociales à Oran. Donc pendant l'année 92, elle commence cette histoire-là en débutant avec sa vie d'adulte. Elle est confrontée à plusieurs problématiques et questionnements qu'elle peut avoir dans la société de cette époque-là. Cette période très, on va dire, entre guillemets, intéressante d'un point de vue social, politique, économique et maintenant littéraire. Parce que moi, personnellement, c'est une période où j'ai envie de connaître le vécu des Algériens à un moment, bien qu'on a peu de ressources. Mais à travers ce texte-là, on a un peu une idée de la vie des jeunes et des moins jeunes de cette époque-là.
Donc, malgré le temps qu'a qu'a- qu'a pris le livre pour paraître, mais ça reste un texte d'actualité, je trouve aussi. Parce qu'on vit les mêmes problématiques, on vit les mêmes questionnements par rapport à ce qui a été Oui, oui, vécu oui, oui, oui. à ce moment-là. Peux-tu nous préciser ce point-là? Ben, je pense que enfin, l'éternel recommencement de l'histoire, je pense qu'en Algérie, on a toujours des choses qui arrivent par vagues. Bon, les années, moi j'ai cerné entre 92 et 95. Voilà, ça c'est une période charnière parce que, comme j'ai dit, je venais de finir mes études, ça a été écrit à cette période-là, avec les questionnements de cette période-là. On sait ce qu'il y avait les événements d'octobre, il y a eu le processus électoral, il y a eu ce basculement, donc cette montée voilà, d'un parti anticonstitutionnel, les élections législatives. C'est aussi une première expérience démocratique du peuple algérien qui s'est répétée dernièrement, donc avec la même thématique, avec la même redondance, avec les mêmes basculements, avec voilà, c'est toujours le goût inachevé de l'histoire. Donc moi, c'est une histoire, voilà, c'est une période qui m'a marquée parce que j'étais jeune, voilà, j'avais 23 ans et je les ai vécues avec peut-être la naïveté, l'ignorance et aussi la soif d'apprendre de cette période-là. Donc on s'est retrouvés politisés malgré nous. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, on devait s'intéresser à ce qui se passe et on devait poser des questions. Et moi, j'ai essayé justement sous ce prisme-là d'apporter ces réponses avec la maturité. Bien sûr, les 30 ans, si j'ai mis le texte, c'est-à-dire que je l'ai retravaillé pour vraiment lui donner une maturité. C'est-à-dire que moi, je définirais mon roman comme un roman-essai. Donc c'est un mix, c'est un genre très connu. En France, c'est très prisé beaucoup par les romanciers, le roman-essai, parce qu'on veut reconstituer une époque, une période, politiquement, sociologiquement et tout cela, et mettre dedans des personnages, raconter une romance, des personnages tout simples, qui ont vécu simple, qui sont issus du peuple, qui ont vécu, voilà, et on veut suivre leur histoire, mais ils sont en immersion dans les événements politiques. Donc je voulais, voilà, avec mon regard, je voulais vraiment apporter ce matériau, peut-être pour les jeunes, les moins jeunes, ceux qui l'ont vécu, parce que en fait, comme je le dis, moi, mon fils de 23 ans, il a découvert les années 90 d'une façon voilà, qui lui a donné une curiosité d'aller chaque fois prendre un nom, le chercher, qui c'est ce bonhomme, qui c'est ce personnage, voilà, que ce soit d'un point de vue culturel, sociologique, politique. Les personnes qui l'ont vécu de ma génération ont aimé parce que ça les a replongés un petit peu dans ce passé qui nous a été confisqué quelque part, qu'on a essayé un petit peu de gommer, d'oublier. Les personnes encore plus âgées qui l'ont vécu, qui ont vécu d'autres choses plus tragiques. Donc ça leur a donné aussi de nouvelles lunettes, voilà, de quelqu'un qui avait cet âge-là, qui l'a regardé. Donc je me suis dit, l'apport de la littérature, moi je crois très très fort au pouvoir de la littérature. Il est fondateur en société parce qu'il doit éclairer, il doit apporter un regard, une expérience, un échange. Voilà. Et moi ce que je voulais surtout justement sur ce roman, c'est que ça soit aussi un roman universel, même s'il se situe en Algérie, même si la thématique, mais je voudrais que ce soit lu aussi par une personne qui n'est pas en Algérie, qui est ailleurs, et qui puisse retrouver les mêmes thématiques qui concernent sa société. Et moi, j'ai eu ce retour. La chance que j'ai eue, c'est qu'il a été édité en France et qu'il a été nominé, qu'il a circulé bien en France, qu'il a été acheté soit de la diaspora ou alors des Français qui vivent là-bas, et qui l'ont lu, qui me disent à la fin, finalement, oui, c'est algérien, mais c'est universel. Et je trouve que voilà, le rôle de la littérature, avant toute chose, il faut qu'elle soit universelle, voilà, qu'elle puisse parler à un grand nombre, qu'elle ne soit pas nombriliste, qu'elle ne soit pas voilà, régionaliste, même si elle reprend des choses qui sont propres à une région ou un endroit, mais il faut qu'elle puisse aussi transmettre un message et donner l'envie de lecture et découvrir un pays, un peuple, des gens, des jeunes, et se dire, voilà, c'est les mêmes revendications, c'est les mêmes soucis. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de montrer que cette Dounia, c'est quelqu'un qui relate les faits, qui dit voilà ce qui s'est passé, qui cherche, qui montre aussi, parce que c'est aussi un guide peut-être pour les jeunes qui veulent savoir comment sourcer leur information. Voilà, donc elle montre vraiment qu'elle ne se contente pas de ce que lui dit son père. Voilà, si tu as remarqué, son père
qui est vraiment au-dessus de la pyramide, qui est quelqu'un de très cultivé, érudit, il peut lui donner des explications, mais elle ne s'en contente pas. Donc elle va chercher vraiment sa propre vision. Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'avoir l'esprit un peu en alerte, ouvert, ne pas se contenter des réponses toutes faites. Et être toujours dans les questionnements. En fait, c'est un livre de questionnement parce que je pense aussi que la littérature, c'est aussi celle qui pose des questions, pas celle qui forcément rapporte des réponses toutes faites. Voilà, des questions qui peuvent être... Justement, concernant ce point, on trouve au cœur du livre, à la page 133, ce passage-là que j'ai beaucoup aimé. Donc, Dunia, avec son père, elle avait l'habitude de regarder une émission culturelle à la télé, c'était Bouillon de culture à l'époque, présentée par Bernard Pivot. Donc elle s'est posé la question, y a-t-il mieux que la littérature pour traiter à la fois de la question politique, économique, sociale et culturelle? Chose qu'on peine à trouver ici, on va dire dans la société algérienne. Donc on a peu d'occasions de se rencontrer ou de se voir dans des lieux, des groupes pour discuter de toutes les questions en rapport avec la société à travers la littérature ou à travers la culture en général. Donc c'est l'un des points forts de ce livre et de ce texte. Et j'invite tous les gens qui sont présents, même qui ne sont pas présents avec nous, de lire avec attention les passages très pertinents. Il y a énormément de thématiques. Et l'une des thématiques les plus importantes, c'est l'éducation, le rôle de l'éducation. Non seulement l'éducation familiale au sein de la famille, mais aussi l'éducation à l'école. Ça, c'est un point qu'il est revenu souvent dans le texte. Donc, par rapport au vécu du père, donc Medjid, le père de Dunia, donc il est spécialisé dans l'éducation, on va dire, nationale. Il avait des idées en tête, il avait des objectifs à atteindre. Ouais. Peux-tu nous parler? Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est un roman, j'ai voulu vraiment tout rassembler de ce qui fait notre société algérienne, avec sa complexité, avec toutes les questions qu'on se pose. Donc le choix du père n'était pas anodin. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé auprès du ministre de l'Éducation. On sait que le point nodal de la société, c'est l'éducation. C'est le point le plus important. Donc j'ai voulu montrer qu'il a travaillé auprès, c'était un des conseillers du ministre, et qu'il avait de grands projets. Donc il expose sa vision. Voilà, c'est pour ça c'est le côté essai du roman. Donc il a une vision pour vraiment élever la société algérienne, éduquer les enfants depuis le plus jeune âge. Donc il avait un programme. Un programme je vous laisse découvrir, donc ça peut être un programme aussi à appliquer, qui prend en considération toutes les sensibilités, toutes les crispations, tout ce qui ne va pas dans la société, mais lui il y va un peu avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de psychologie, mais on ne l'a pas laissé travailler. Voilà, on lui a dit, voilà, c'est pas ton boulot, pourquoi tu fais des choses, tu as un boulot à faire, tu fais. Voilà, je voulais montrer un petit peu ce qui se passait au niveau des hautes sphères, des décideurs et tout cela. Et dans le roman aussi, montrer qu'on ne peut pas toujours incriminer le ministre, parce que le père de Dunia dit que c'est jamais le ministre qui m'a empêché, mais c'était des gens occultes, voilà, qui tournaient autour, qui laissaient pas, voilà, les initiatives. Donc voilà, moi je pense que le point central, c'est ce père-là qui avait un grand projet au sein du ministère de l'Éducation. Faute de ne pas l'avoir réalisé au niveau de l'État, il l'a réalisé dans sa maison, avec ses enfants. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire que lui, même s'il sait que les armes qu'il leur donne parfois peuvent être dangereuses, peuvent se retourner contre la personne. C'est-à-dire quand on arme trop un enfant, quand on lui ouvre l'esprit, tout ça, et quand on le fait sortir dehors, ça devient aussi un danger pour lui. Trop de clairvoyance, d'ouverture, voilà, d'avance sur la société, justement parce qu'on n'a pas mis en place ce système de réforme, où la plupart ne regardent pas avec les mêmes yeux, avec les mêmes prises, peut être aussi un danger. Voilà. Donc lui, il a essayé de donner cette arme-là, et en même temps, voilà, essayer aussi de protéger ses enfants par cet extérieur, comme il dit, inévitable. Inévitable, on ne peut pas l'éviter, mais qui peut devenir dangereux. Voilà, c'est à peu près ça. Moi, je voulais vraiment focaliser, c'est-à-dire, si tu l'as remarqué dans le roman, il y a beaucoup de grands thèmes. Voilà, ce thème d'éducation reste très fondateur par rapport voilà, justement à ce roman essai. Et je l'ai incarné justement dans le père, puisque sachant que voilà, nous sommes quand même une société, on va dire, qui aime bien le paternalisme. Voilà. Donc c'est une société où le père joue un rôle important. Et j'ai voulu lui donner justement ce rôle
au niveau de l'éducation, voilà, que devrait être, c'est-à-dire que ce rôle de père, on doit le trouver au plus haut sommet, mais dans le sens éducatif. Celui qui gouverne doit éduquer. Voilà, c'est l'éducation, voilà, de donner tous les moyens de l'éducation. Moi, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de mettre cette problématique, surtout dans les années 90. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a un autre point très important, c'est le rôle de la jeunesse. Surtout à cette époque-là, même aujourd'hui, le rôle de la jeunesse, malgré les difficultés que rencontre Dounia et ses amis protagonistes, pour... Rapproche-toi. Elle est trop loin. Rapproche-toi. Vous pouvez vous... Oui, oui. Sinon, c'est bon. Ça va? D'accord. Le rôle de la jeunesse, malgré les difficultés qu'ont rencontrées Dounia et ses amis, pour aboutir à certains projets de société, à travers des projets personnels. Ouais. Donc ce point-là me paraît très pertinent parce que ça nous parle, nous, les jeunes et les moins jeunes, comme étant des personnes, nous devons être des acteurs, pas seulement des spectateurs de la société. Et nous devons tous aboutir à quelque chose à travers nos activités, à travers nos efforts, à travers ne serait-ce... Les intervenants actifs, vous voulez dire. Voilà. Donc on trouve cette thématique et ce point dans ce livre que vous avez véhiculé. Donc bien que le livre a pris 30 ans, mais ces 30 années-là parlent à toutes les générations qu'a traversé le livre. 30 années où rien n'a changé en Algérie, tout simplement. Pour résumer la chose. Voilà, donc ouais. le rôle des jeunes, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu la démarche de Dounia et sa philosophie de vie à cette époque-là pour sortir de cette situation. Donc la jeunesse c'est le thème aussi important dans le roman, donc au-delà de l'éducation. Qui dit éducation dit jeunesse, voilà. Donc moi je pense que tout pays se construit par sa jeunesse. Et d'ailleurs c'est Tahar Djaoud qui a dit chaque pays n'aura que l'image ou l'avenir que sa jeunesse aura décidé de lui donner. Ça c'est Tahar Djaoud qui le dit. Voilà. Donc c'est la jeunesse qui donne vraiment le miroir, la vitrine d'un pays. Donc à travers Dounia, qui vient quand même d'un milieu, c'est ça que je voulais montrer aussi, parce que parfois la littérature va s'intéresser beaucoup à des milieux défavorisés en général. Parce que bon, c'est te toucher le cœur d'un pays, d'une société, il faut aller vers les tranches défavorisées. Mais on oublie aussi qu'il y a une classe moyenne qui existe en Algérie, qui n'est pas vraiment, c'est pas une classe bourgeoise, mais c'est pas une classe démunie, mais qui est entre les deux, qui souffre aussi des mêmes problèmes, voilà, qui est impacté dans son mode de vie, dans son pouvoir d'achat. Voilà, qui ont un certain capital, c'est le capital culturel. C'est tout, c'est-à-dire le seul capital, c'est le capital culturel, donc il y a une ouverture là sur la littérature et tout cela, mais qui sont en immersion dans leur société, qui ne sont pas différents. Donc elle vient elle-même j'ai oublié de dire qu'il y avait un carnet, un journal intime de Dounia, tu en parleras après. Elle en parle, parfois elle culpabilise, c'est-à-dire elle se dit, peut-être parce que je viens d'un milieu assez privilégié, peut-être que je ne vois pas les choses de la même façon. Donc elle essaie même de creuser dans ce... J'ai envie de voir avec le regard de gens démunis, j'ai envie de me mettre à leur place et tout cela. Et donc dans cet arrachement, c'est-à-dire que même si tout est tracé dans sa vie par rapport à son milieu et tout cela, mais elle essaie de prendre des risques en fait. Elle refuse de faire les choses telles qu'elles doivent être faites, donc elle prend des risques et pour elle, c'est-à-dire le risque, c'est d'aller vers les autres, voilà, connaître les autres, se connecter aux autres, c'était ça. C'est comme ça qu'elle peut se construire une histoire. Et au fil du hasard, voilà, elle se connecte avec des personnes et au fil de ces connexions avec les personnes, c'est des vécus, c'est des portraits psychologiques de chaque personne. C'est-à-dire entre la façade de ce qu'on voit d'une personne, qu'est-ce qu'il y a derrière. On est tous le produit d'une famille. Et dans ce roman, voilà, donc on s'est montré qu'un personnage est aussi le produit de parents. Et qui sont ses parents? L'histoire n'est pas toujours simple. On veut nous faire croire que voilà, tout est beau, tout est carré, tout est cadré, il faut être ceci, il faut être cela pour produire tel enfant. Non, il y a des vécus, des expériences, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire, il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on... Et dans ce récit de ces personnages qui apparaissent et tout cela, donc elle se lie avec ses amitiés. Et ces amitiés, voilà, moi je pense que chaque pays qui réussit, et ça c'est par expérience, c'est peut-être aussi mon expérience d'enseignante en sciences économiques qui connaît aussi les facteurs clés du succès de ces pays-là. Donc j'ai le récit de ces pays qui réussissent, des entreprises qui réussissent. C'est toujours des histoires d'amitié en fait.
quand on va revoir les histoires de réussite, c'est toujours de l'amitié qui est à la base d'un socle solide qui se bâtit. Donc voilà, Dunia va aller vers ses amitiés et ces amitiés vont aboutir à un projet commun d'une vie commune, professionnelle, un projet de vie qui vont prendre le risque sans spoiler, voilà, donc sans vraiment dire la fin. Voilà. Donc l'amitié, elle est fondatrice parce qu'elle nous permet justement de sortir de nos zones de confort, de tout ce qui est décidé pour nous. Et c'est la première prise de risque en fait. L'amitié, c'est la première prise de risque. Avec ses aléas, c'est pas toujours rose et tout ça, mais c'est la première prise de risque. Et quand on prend, c'est au fait une extraction de la famille. Parce que c'est difficile pour un Algérien de s'extraire de la famille. C'est ça en fait, ce qui le bloque, c'est qu'il est toujours ancré dans cette famille, qui lui prend son énergie, qui lui bouffe ses rêves, voilà, qui le formate, qui lui dit de faire certaines choses. Et cette prise de risque, voilà, dès qu'on a pu s'extraire et on est allé vers les amitiés, on a construit, on est prêt pour d'autres grands projets, des autres projets entrepreneuriaux, aller vraiment vers la construction de quelque chose. Et c'est à peu près ça le message aussi qui peut apparaître dans le roman à travers les amitiés de Dunia, qu'il a vécu d'une façon vraiment hasardeuse parce qu'elle avait cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'elle ne se méfiait pas forcément, elle n'avait pas cet instinct de méfiance, elle avait cet instinct d'écoute. Quand les choses se présentaient à elle, elle était là, elle était dans la discussion, dans l'écoute, mais aussi elle était aussi dans la prudence, parce que la période amenait à la prudence. Voilà, donc savoir doser un petit peu la prudence sage, la prise de risque, voilà, qui vient de soi-même, parce qu'on sent qu'on doit faire cette chose-là, on doit aller vers cette chose-là. C'est à peu près ça que le personnage de Dunia. Voilà. En somme, Dunia, c'est toi. Justement, à barrer le débat, pour laisser chaque personne qui veut. Il y a peut-être des lecteurs, ça tu l'as lu. S'il y a des questions, des interventions, c'est le moment. Salam alaikum. أستاذة برحو مرحبا بك بمدينة مستغانم. Bon, vous avez dit tout à l'heure que ce roman était un roman essai. C'est un nouveau genre, n'est-ce pas? Cela suppose qu'il y a des analyses qui accompagnent l'évolution des personnages à travers le roman et qu'il y a une description de la société, puisque d'après ce que j'ai compris, je ne l'ai pas lu, d'après ce que j'ai compris à travers les explications que tu as bien voulu nous donner, vous retracez les différentes, certaines étapes de la société algérienne avec ce qu'elle a de bien et de douloureux. Très bien. Tout à l'heure, sans autorisation, je me suis dit, finalement, ce roman est autobiographique. Le personnage Dunia, c'est un peu Zoubida, non? Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Juste une question par rapport au roman. Vous avez dit que vous l'avez écrit durant la décennie noire. Est-ce un roman, ce qu'on appelle l'écriture de l'urgence, ou c'est une graphie de l'horreur de l'époque, comme le définissait si bien l'essayiste Rachid Mortari? Je vous remercie. Alors non, c'est pas une autobiographie. On appelle ça l'autofiction. Qu'est-ce que ça veut dire l'autofiction? C'est-à-dire que tous les personnages ont été inventés. Le personnage de Dunia et tout ça, ça a été inventé. On peut mettre, l'écrivain met toujours quelque chose de lui, pas forcément le vécu, peut-être les idées, peut-être au niveau des idées. C'est pas une idée, c'est-à-dire que lorsque je fais dire Dunia quelque chose, c'est pas forcément l'autrice. Je peux être par exemple dans le père, je peux être dans un personnage secondaire, je peux être dans un personnage par exemple qui s'appelle Nora, qui est un personnage qui a subi beaucoup de choses. Je peux être dans ce personnage secondaire qu'on ne voit pas apparaître. L'auteur peut être là. Voilà, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on l'appelle autofiction. Donc les personnages qu'on va créer sont tous inventés, donc personne, des gens qui me connaissent, des membres de ma famille qui vont lire, personne ne va se retrouver. Personne. Peut-être à la limite, le portrait du jeune frère de Dunia, peut-être c'est aussi un portrait de mon jeune frère. C'est la seule similitude. Mais sinon, quelqu'un va se retrouver dans une description, par exemple. Un personnage va se retrouver, mais juste une partie, c'est-à-dire que c'est un puzzle.
Vous avez un personnage ou plusieurs personnes. 4 personnages vont se retrouver un seul. C'est un mix de plusieurs personnages pour créer un personnage peut-être parfait. Voilà, parce que voilà, il faut un personnage qui va regrouper. Donc l'auteur peut se retrouver peut-être quand je fais dire à Dunia qu'elle aime l'émission de Bernard Pivot et tout ça. Ça c'est l'auteur, il n'y a pas photo. Parce que c'est une émission que je regardais, que je voulais montrer comment elle a changé ma perception des choses, comment elle m'a éduquée dans la littérature. Donc je vais mettre dans le roman pour transmettre un message. Voilà. Donc ça c'est peut-être des similitudes. Mais sinon non, j'aurais aimé être Dunia, j'aurais aimé avoir la vie de Dunia. Je donnerais n'importe quoi pour rentrer dans le truc et dans le roman et vivre sa vie, ce sera formidable. Voilà, comme dans un film de cinéma, incarner Dunia, ce sera vraiment un truc extraordinaire, j'aurais aimé. Non, au contraire, et là je vais rebondir sur la question, peut-être parce que pour les idées, c'est-à-dire les gens qui me connaissent, qui me suivent, qui écoutent mes idées, peut-être dans les idées véhiculées, on va trouver, voilà, il y a une certaine concordance, oui, dans ce sens-là. Mais le vécu, l'autobiographie, la vie en elle-même, non, moi je rêverais d'être Dunia. C'est un personnage que j'ai créé justement pour fuir la décennie noire. Pas la décennie, cette année d'enfermement, parce que j'ai été enfermée 365 jours. Une année, c'est-à-dire le Covid, on l'a vécu. Moi, avant le Covid, ça a été un jeu d'enfant pour moi. Je n'ai pas sorti le Covid. Quand on nous a dit, voilà, enfermez-vous, voilà, restez. Non, moi, je sais, j'ai déjà vécu ça. Je suis restée une année et encore, et j'ai écrit un roman. Et pareil, dans le Covid, je me suis enfermée, la période qu'on nous a enfermés, et j'ai aussi produit quelque chose. Donc pour moi, c'est une chance d'être. Mais dans les années 90, non, j'étais jeune et j'avais des rêves et je voulais les réaliser. Et cette période-là est venue détruire mes rêves, justement. Elle est venue détruire mes rêves et j'avais pas de réponse. Et la seule réponse, c'était d'écrire. Et en écrivant, justement, ça c'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'écriture. Je suis rentrée dans le personnage et j'ai oublié que j'étais Zoubida, que j'étais à Mascara, que je vivais tout ce qui se passait. Et j'étais dans le roman. Tous ces amis, c'était mes amis, tous ces personnages, tout le monde, voilà, j'étais dedans, j'étais en immersion. Et ça m'a permis justement d'aller jusqu'au bout de l'histoire où il y avait une ouverture, il y avait une solution. Voilà, c'était quelque chose où on a trouvé, l'énigme a été résolue, on a trouvé des solutions dans ce roman. Et moi, ça m'a aidé justement. Ça a été comme une thérapie, d'où l'écriture thérapie. Donc, ça m'a donné une force, un courage pour justement dire, malgré que ça soit difficile, que c'est une période où on nous fait peur et tout ça, non, je vais aller affronter cette période-là. Et je l'ai affrontée et j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Donc, on va dire que sans ce roman, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait par la suite. Voilà. C'est là où ce roman est très important et très, très fondateur. Voilà. Mais ce n'est pas un roman où j'ai décidé de relater l'horreur, non. C'est le contraire. C'est un très roman. J'ai voulu aller à contre-courant de ce que la réalité me renvoyait, tout en reprenant la réalité, mais je voulais vraiment construire des personnages positifs, qui se battent, qui ont leur imperfection, leur faiblesse, leur fragilité, qui peuvent être stigmatisés, qui peuvent être marginalisés, qui peuvent être calomniés. Mais j'en ai fait des personnages très forts, qui vont aller vers... et c'est aussi un concentré de tout ce qu'on entend, parce que quand on arrive à l'âge de 23 ans, on a un certain bagage de tout ce qu'on entend. Voilà, on a plein d'échos qui nous viennent de la société. Moi, je me dis aussi, ça fait partie de ta nature, parce que tu politiques toujours ce qui est négatif, tu le positif. Oui, c'est à partir de ce moment-là, Voilà. peut-être, oui. Ça se construit une personnalité. Donc, à partir de ce moment-là, donc j'ai décidé, j'ai fait le pari, j'ai pris le parti et j'ai fait le pari d'aller vers la solution, vers l'ouverture, vers la possibilité de la chose. Et je pense qu'en cela, le roman, il a réussi cette mission-là. C'est pour ça que pendant les années où je l'ai oublié pour une bonne chose, parce que lui, il m'a donné des armes pour aller affronter l'extérieur. Et ce n'était pas le moment qu'il sorte, voilà, il devait rester, parce qu'il y avait encore du travail à faire. Et voilà, donc ce que j'ai vécu. Vous avez mieux vécu votre rêve. Oui, Ça vous a confirmé dans votre envol. À savoir oui. Non, voilà, c'est... En s'arrachant tout ce qui pouvait vous tirer vers Oui, le parce bas, qu'avant, et parce aller que, ailleurs. c'est-à-dire que ce roman-là, ça c'est pour revenir vraiment sur le pouvoir de l'écriture. L'écriture, elle a un pouvoir. Il n'y a Quand on pas sait... mieux que les traces écrites qui restent. Voilà. Donc l'écriture, elle a ce pouvoir et c'est en cela que écrire doit être un livre peut sauver la vie de quelqu'un, mais il doit aussi sauver la vie de son auteur aussi. Avant toute chose, il faut qu'il change sa vie. Voilà. Partager avec la Oui. Donc on arrive à la fameuse question. Monsieur Méhoub est poète.
Oui, enchanté. Vous êtes chez le même éditeur Tani. Ah, Khayal, d'accord. Non, Et édition le- Dinette. Ah, Il a publié chez les éditions Dinette aussi. Cette année, il y a 2 fois. Quoi. Ah, d'accord. Ah oui. Cette année, j'ai en mémoire. C'est lequel votre... Non, non, le Le titre. titre. Le poète est là. Oui, oui, je l'ai vu. Oui, oui, je l'ai vu. Et avant, il y a eu Fragment de Voix. Félicitations. À vous aussi. Donc, on arrive à la fameuse question. J'ai déjà une idée à la réponse. Il y a 2 points essentiels qui font référence au titre, ou que le titre fait référence à ces 2 points. L'idée. Le premier, c'est... Est-ce qu'on peut parler le détail Hadab Le l'immeuble. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Oui, Donc oui, on voit sur la couverture, un immeuble. Cet immeuble-là, c'est Semiramis. C'est l'immeuble Semiramis. Les Oranais le connaissent. Justement, il Ouais. se trouve à Oran. Oui. Et aussi le personnage de Semiramis qui porte son identité à l'œuvre. Donc pour éclairer un peu. Oui, oui, un bah, peu c'est quoi. simple. C'est-à-dire que, voilà, d'ailleurs, sur la 4e de couverture, Il y a une explication. sur la 4e de couverture, c'est tout expliqué. Donc, selon les légendes voilà, anciennes, Semiramis, qui veut dire colombe en assyrien, est également le nom d'une reine guerrière qui a fondé Babylone et créé les fameux jardins suspendus. Donc, Dounia dit, je suis née à Semiramis, enfin d'abord à la clinique, mais depuis ma venue au monde, j'habite dans l'immeuble qui porte le nom d'une femme politique originaire des temps sombres de l'humanité où la science moderne n'existait pas. Voilà, c'est un texte fondateur parce que Dounia habite dans cet immeuble, elle est née dans cet immeuble. Entre parenthèses, c'est l'immeuble dans lequel je suis née aussi. Voilà, si on parle d'autobiographie. Donc c'est un immeuble qui me parle. Et le nom m'a... Pas trompé. Oui, la fascination, on met un peu de soi. Donc la fascination de l'auteur, c'est la Mais fascination du personnage. ça, c'est vrai. Oui, C'est vrai. donc quand c'est un immeuble que j'ai quitté à l'âge de 5 ans aussi, parce que mon père est parti travailler à Mascara, donc moi je suis née à Oran et j'ai vécu dans cet immeuble, je suis née à la clinique. Et ce nom m'a fascinée, j'avais 5 ans, j'ai quitté, c'était un arrachement, j'en ai pleuré, c'est Miramis, je sais pas moi. Un immeuble qui s'appelle Semiramis. Gamine, on entend un mot, c'est poétique. Semiramis, c'est très poétique. Moi, je le décomposais déjà. Semiramis. Et à l'entrée, on a la statuette de Semiramis à l'entrée que je voyais tous les jours. Ben, je sentais que c'était une amie, que voilà, j'étais vraiment à l'époque. Et gamine, je ne savais pas ce que c'était, mais j'aimais ça. Donc en revenant, donc ce nom ne m'a jamais quitté. Et plus, c'est un immeuble qu'on n'a pas gardé à l'époque quand mon père a quitté Mascara. On n'avait pas le droit à l'époque, où elle vous me dit, on n'avait pas le droit de garder deux appartements. Donc il y avait la chasse au cadre de l'État qui cumulait les biens. Donc il a dû le lâcher pour récupérer le logement de Mascara. Et ça a été vraiment un déchirement. Moi j'étais vraiment triste d'avoir perdu cet appartement. Semiramis. Et donc l'œuvre littéraire, ça nous renseigne beaucoup sur l'écriture. Donc au moment quand j'ai commencé à écrire, il fallait situer Dounia, où est-ce qu'elle va habiter et tout ça. Ben, je me suis dit, impossible, je ne peux pas oublier Semiramis. Je l'ai mis dedans. En plus, c'est devenu la trame de l'histoire. C'est là, donc l'imagination, comment elle va tricoter un petit peu la connexion. Donc un personnage très fort, Dounia habite là. Elle est dans la décennie noire, qui est une période sombre. Semiramis, qui était dans une période sombre, où voilà, la science n'existait pas, où il y avait l'obscurantisme et tout cela. Elle fait, mais elle a pu faire ceci. Semiramis, c'était une reine guerrière, elle a fait les jardins suspendus, c'est une meneuse d'hommes, c'est une femme politique avant que les femmes politiques puissent exister. Et elle s'est dit, mais si elle l'a fait à une période aussi lointaine, moi je pourrais le faire. Moi je suis dans les années 90, je suis au XXe siècle, je pourrais le faire. Donc elle est partie vraiment se chercher, réaliser, faire devenir voilà, une meneuse, voilà, une guerrière et tout cela. Et c'est à peu près ça. Donc c'est Semiramis au pays de Dounia, c'est ça. Donc là, quand vous allez lire le roman, je ne vais pas en dire plus, il faudrait résoudre qu'est-ce que ça veut dire le Semiramis au pays de Dounia. Voilà. Est-ce que c'est Dounia qui est dans le pays de Semiramis ou est-ce que c'est Semiramis qui est payé? Voilà, il faudra, ça c'est la question. Aussi, vous dites que vous auriez aimé Dounia. Mais est-ce que là, dans ce livre, je ne l'ai pas lu encore, Oui. je vais le lire, est-ce que c'est plutôt vous qui représentez Dounia ou plutôt Dounia qui vous représente? Ou alors c'était un mélange des deux? Non, non, j'aurais aimé être Dounia, parce que Dounia, elle a fait beaucoup de choses. J'aurais aimé faire ce qu'elle a fait dans cette période-là. Peut-être en le faisant, si j'avais fait ce qu'a fait Dounia dans cette période-là, d'autres personnes l'auraient fait. Et on aurait changé le cours de l'histoire. Parce qu'un pays n'est que
le reflet ou l'image de ce que sa jeunesse peut faire. Et la jeunesse empêchée, c'est un pays empêché. Voilà. Donc si Dounia a pu réaliser cela, par effet de contagion, d'autres pourront réaliser certaines choses et on aurait pu changer la face. Donc moi j'étais liée, voilà, donc il m'a fallu beaucoup de choses. Et j'imagine que, et j'ai montré que même si cette personne-là, parce que la dualité de cette personne, c'est que venant d'un milieu un petit peu privilégié, mais elle est aussi ancrée dans sa société. Et petit bémol aussi que je montre, c'est que bien sûr, Dounia est issue elle a fait l'école publique, donc elle est issue de l'école publique et tout cela. On va dire que c'est aussi, ça s'adresse beaucoup à une catégorie d'Algériens aussi francophones aussi. Voilà, ça c'est aussi le côté, voilà, la francophonie dans la société algérienne. Mais Dounia n'est pas quelqu'un qui s'extrait, c'est-à-dire qu'elle a étudié l'arabe. D'ailleurs, c'est parsemé de jeux, d'échanges en langue arabe, français, anglais. Il y a une subtilité linguistique. Voilà, linguistique. Parce que voilà, ça va dans tous les sens. Parce qu'elle aime bien jouer avec la langue et tout cela. Et pour montrer que c'est une personne qui ne s'est pas renfermée dans la bulle de la francophonie, même si c'est l'outil de communication transmis par son père qui a étudié au temps de la colonisation. Donc c'est un héritage qui s'est transmis. Donc il y a beaucoup de choses aussi. Donc, mais elle est dans sa société. Comme son père, il a jamais essayé de l'extraire de la société, de la mettre dans des écoles privées ou dans des écoles francophones. Non, il a mis ses enfants dans l'école publique, donc voilà, ils sont dans leur société, mais ils ont ce capital un petit peu culturel, mais elle voulait pas se contenter juste de ce legs, de cette transmission, et s'extraire de la société. Donc elle est partie se confronter à la société. Donc voilà, dans le sens que j'aurais aimé être Dounia, parce qu'elle a fait beaucoup de choses que moi j'ai pas pu faire à cette période-là, parce que voilà, donc peut-être avait la peur, il y avait d'autres soucis, voilà, donc elle avait peut-être aussi des parents encore mieux que les miens, plus volontaires, plus courageux, voilà, qui osaient permettre certaines choses, voilà. Et c'est pas le cas, c'est-à-dire c'est le cas de beaucoup de personnes, de jeunes à cette période-là, des jeunesses empêchées, voilà. C'est une jeunesse qui ne demandait pas grand-chose, mais qui demandait juste de réaliser des choses auxquelles ils tenaient, voilà, c'est tout. C'est une jeunesse qui voulait elle avait une propre vision de la vie, qui voulait pas les chemins tracés, faire les choses parce que ça se fait comme ça, parce que voilà, c'est le mieux, parce que c'est là, voilà, c'est à peu près ça. Donc, Semiramis, au pays de Dounia, chez les éditions d'Al Khayal, je vous invite vivement à le lire et à discuter avec l'auteur prochainement pendant d'autres rencontres sur tout le territoire national. Voilà, donc s'il y a autre chose à ajouter, sinon on passe à la vente dédicace. Oui, donc voilà, c'est juste pour dire que c'est un roman un peu, comme j'ai dit, roman essai kaléidoscope de la société algérienne, avec voilà, tout ce qui ne va pas, mais tout ce qui va bien aussi, les points positifs, les personnages. Moi j'estime que dans ce premier roman, c'est-à-dire que si j'ai pris le temps, c'est vraiment pour faire un travail au niveau de la langue, de la littérature, voilà, j'étais très exigeante. La reconstitution des faits aussi, donc j'ai pas voulu le faire n'importe comment. Je voulais pas être vraiment dans les opinions ou dans un truc... je voulais vraiment recueillir le maximum d'informations pour que ça soit une reconstitution fidèle, à peu près, sans idéologie, vraiment, sans parti pris, tout ça, mais dire voilà, ça s'est passé comme ça, voilà comment les gens. J'ai parsemé, en fait, pour ne pas ennuyer justement le lecteur, et ça c'était. La maturité, elle est là, en fait, dans le travail. C'est après, quand on a l'expérience de la lecture et du roman, et on sait que les gens se découragent facilement à lire. Voilà, il y a des romans qui sont un peu décourageants. Donc, il y a l'exigence au niveau de la langue, donc chercher. J'espère être arrivée vers la fluidité, surtout la fluidité, voilà, être simple, être fluide, et pour ne pas ennuyer, c'est-à-dire ramener une jeunesse pour lire ce roman, parce qu'il y a une belle romance dedans, ils vont se reconnaître, parce que moi je trouve que c'est intemporel, c'est-à-dire que même si ça a été écrit pour une jeunesse qui a 23 ans dans les années 90, mon fils qui a 23 ans actuellement s'est retrouvé. Il m'a dit pour ça, je n'ai pas vraiment senti que c'était les années 90, parce que je me suis retrouvée. C'est les mêmes aspirations, les mêmes questionnements et tout cela. Et comme je l'ai dit, des personnes qui ont vécu, qui ont plus d'exigences, qui aiment bien le récit politique, qui aiment bien la sociologie, qui aiment bien l'essai, ils vont se retrouver. Mais en même temps, je vais les entraîner pour lire un peu de romance. Et voilà, un petit peu les adoucir, un petit peu les rendre plus ouverts à l'amour et tout ça. Parce que, bon, entre parenthèses, moi, ce que je reproche aussi à la littérature algérienne, c'est de ne pas trop verser dans les histoires d'amour. Voilà, la romance. Il y a beaucoup de tragique, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de... Voilà, on ressasse toujours nos voilà, c'est ça. Et c'est bien de raconter un peu, voilà, qu'il y a de belles histoires d'amour, de belles histoires d'amitié,
même s'ils le font, voilà, il y a des événements, c'était ça, amener les jeunes à lire et découvrir des événements politiques, ramener les gens qui aiment les écrits sérieux et un petit peu les attendrir par de belles histoires et peut-être leur faire changer un petit peu leurs préjugés, les remuer un petit peu, voilà, dire ah oui, moi j'ai jugé ça facilement, finalement le personnage est sympa, même s'il a ce bagage-là, mais finalement il est humain, il est ceci. Voilà, c'était à peu près ça. Et je pense que c'est ça le rôle de la littérature. Pour moi, c'est indiscutable, la littérature, elle doit pas... on commence à lire un roman, je pense qu'un roman, si on rentre dans un roman et on sort et on est dans le même état, le roman n'a pas réussi son rôle. Il doit nous remuer en bien ou nous déranger. Même s'il nous dérange, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'il y ait une réaction. Il m'a dérangé, pourquoi? Et bien ça remet à l'intérieur, il faut que je règle ce problème. Pourquoi il m'a dérangé? Est-ce qu'il parle à des choses que je veux? Ou il m'a amélioré, il m'a ouvert l'esprit, il m'a rendu optimiste et tout cela. Et ça, c'est une bonne chose, voilà. Mais un roman, on se lit, un roman où on doit juste reconnaître ce qui se passe autour de soi, ben, il suffit de sortir dehors et de voir ce qui se passe pour perdre du temps à lire, voilà, c'est ça. Et donc, juste en parenthèse, ça, c'est un recueil de poésie qui est extrait du roman. Voilà, donc c'est le roman raconté en poésie. Il est sorti justement pour les éditions du Net, j'ai proposé. Parce que la poésie était dedans, mais à un moment donné, il a fallu faire un choix. Je me suis dit, il ne faut pas trop alourdir le roman, parce que les gens se concentrent sur la romance, sur l'essai. Je ne vais pas encore leur ajouter de la poésie, parce que la poésie, ça ne parle pas à tout le monde. Donc je me suis dit, c'est bien de sortir la poésie du roman et de la proposer. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et peut-être les gens aussi qui vont m'écouter sur le live après, sur la vidéo. C'est toute personne qui aura acheté, qui aura acquis ce roman, je lui offrirai le recueil de poésie. Donc il suffit qu'elle prenne contact avec moi et le recueil de poésie sera offert. Voilà. Parce que moi je considère que la poésie, on l'écrit, ce sont des fleurs. C'est du marketing, ça. Voilà, ce sont des fleurs. C'est-à-dire, moi je dis, écrivez de la poésie et offrez-la comme des fleurs. Voilà, ce sera mon bouquet de fleurs. C'est le mot de la fin, Wahab. Merci. Donc, merci pour votre présence. Merci à Zoubida.